Bon, cette petite vidéo juste pour quelques petits inconvénients qu'on peut trouver en étant camping-cariste nomade ou camping-cariste à l'année. Voilà, donc là je me suis posté en bord de mer, comme vous le voyez. J'espère que vous entendez le bruit des vagues. Je profite du soleil. Je fais quelques vidéos, donc vous verrez ça dans ma publicité. Là vous avez tout au loin là-bas cette tour. C'est le phare de l'île Vierge. C'est un des plus grands phares d'Europe. Il se trouve au port de Lilia, à côté de Plouguerneau, dans le Nord Finistère. Toujours aussi impressionnant de voir ces vagues qui claquent contre les rochers. La mer reste encore agitée après le passage de ces deux tempêtes. Alors Nao lui il profite qu'il y ait de l'eau, bien sûr, puisque là il y a quelques trous. Donc là je suis dans un endroit, vous voyez derrière moi il y a des rochers. Alors ces rochers là, vous les voyez plus, marée haute, ils n'existent plus. Ils sont immergés par la mer qui monte. Voilà. Alors comment dire, j'ai des abonnés privilégiés. Je ne savais pas qu'avec YouTube on pouvait avoir ce genre de relation, très agréable d'ailleurs. Donc j'ai deux personnes privilégiées, deux belles personnes que je contacte. Donc un, je le contacte par téléphone, puisqu'on a échangé ses numéros de téléphone. Et puis l'autre personne, pour l'instant, on échange par des messages. Voilà, donc c'est des personnes qui ont des projets, alors complètement différents. La première personne qui se reconnaîtra cherche des terrains pour accueillir des camping-caristes, tout sympa. Voilà, donc on va échanger plus tard dès qu'on trouvera le temps un petit peu, échanger parce qu'il a besoin de savoir un petit peu quelques avantages, inconvénients, ce qu'on recherche en tant que camping-cariste, qu'on soit nomade ou qu'on soit camping-cariste à l'année. Et puis l'autre personne qui a un projet aussi, projet peut-être de partir sur les routes, voilà, aujourd'hui, demain, après-demain, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, elle ne sait pas, mais bon, on va pouvoir échanger, on va peut-être même pouvoir se rencontrer. C'est agréable parce que je ne savais pas qu'un jour ou l'autre je pourrais rencontrer voilà, des abonnés. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous avez des commentaires à me mettre, les critiques constructives sont toujours les bienvenues. Je vous en voudrais pas, pas de souci là-dessus. Voilà, voilà. Alors je vais vous parler un petit peu de petits inconvénients que je peux avoir et que j'ai eu il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours de ça. Voilà, je vais vous raconter ça, mais d'abord une page de publicité.
Donc là vous avez vu une petite vidéo, c'est le bord de mer, ça se situe à la pointe de Porthgwen. Alors Porthgwen c'est juste à côté de Port-Salle, le petit port, voilà, ce fameux port où la Moco Cadiz, la Moco Cadiz c'est là-bas au fond qu'il a échoué en 78. Je ne sais pas si on voit, non on voit pas sur la vidéo le phare. Mais voilà, depuis, ils ont pris des directives, les bateaux passent très très loin maintenant pour éviter de ces nouvelles marées noires. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé? Moi, il y a 2 jours, et puis quotidiennement aussi. Je vais vous le dire tout de suite. Ah, ils sont magnifiques, hein. Jolis les jeunes hommes. Ouais, t'es beau. Ah, qu'il est beau. Regardez-moi le. Oh oui, tu le sais, hein, que t'es beau. Hein. Oh là là, tu prends la pause. Il prend la pause, ce jeune homme. Oui. Avec tes longs cheveux. Bon, alors le vent se lève un peu, j'espère que vous m'entendez. Sinon, va falloir que je la recommence ma vidéo. Voilà, mais bon, pour trouver le temps idéal, tous les jours, c'est pas comme ça. Hein. Là, j'en profite, c'est le week-end, donc je profite et puis ma santé me laisse un peu de répit, hein, puisque ça fait 1 mois que malheureusement j'ai quelques petits soucis. Voilà, mais normalement ça devrait passer, ça fait 4 à 8 semaines, en espérant que les 4 premières sont déjà passées, en espérant que ça s'arrête avant. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Hein, avec l'âge, quand on avance, et forcément, la santé, elle ne suit pas forcément. Donc, qu'est-ce qui m'arrive? Moi, j'adore manger du pain. J'adore manger du pain quand je déjeune, quand je dîne, voilà. Sauf que, quand on est camping-cariste nomade, des fois, quand on reste quelques jours, ou comme moi, 1 semaine, si t'as pas prévu ton pain, t'es chocolat, quoi. Alors il y a un ami, mon drone ami, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a une bonne idée, il achète des petits pains, il les congèle. Ok, mais moi, mon frigo, il fait 60 litres. Et mon congèle, c'est les 3/4 d'une boîte de chaussures. Donc vous imaginez que si je mets 2 petits pains ou 3 petits pains là-dedans, il est quasi rempli et je peux même plus mettre ma viande à congeler. Donc ça, c'est un peu embêtant. Et puis l'autre souci, je vais vous le dire juste après ceci.
eh ben, quand vous devez mettre votre camping-car en réparation chez un garagiste, bah, c'est pas évident, hein, parce que c'est votre maison en fait que vous mettez au garage. Alors moi il y a 2 jours, oui j'ai eu une rotule de direction à changer, donc je l'ai mis au garage. Ouais, mais ça dure une journée, donc ça va encore. Si ça dure 2 ou 3 jours, comment on fait? Où on dort? Alors je sais que j'ai un autre ami, lui, il avait trouvé un garage qui était vachement cool. Il dormait dans son camping-car le soir, donc c'est impeccable quoi. Donc si vous pouvez trouver ce système-là, enfin au moins ce garage qui accepte cette façon de faire, ça va. Moi, j'ai pas cet avantage-là. Donc il fallait que je passe ma journée. Alors que faire? Errer à droite, à gauche. Oui, j'ai promené Nao sur la plage, on s'est pris des belles trompes d'eau, on était mouillés comme des serpillières, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis j'ai eu un ami qui m'a invité, des amis, un couple, qui m'a invité à déjeuner à midi, donc, sympa pour eux, je les remercie encore. Donc ils m'ont fait passer, le petit déjeuner ensemble et tout, et puis voilà, et puis l'après-midi j'ai pu aller récupérer mon camping-car. Et bon, voilà, ça peut être un problème quand on vit dans un camping-car à l'année, comme moi, de devoir le mettre au garage, parce que il faut trouver une solution pour toucher après derrière. Alors je vois que la mer commence un peu à monter. On a les vagues qui se rapprochent un peu. Voilà, donc c'était mon petit sujet, cool, tout simple, avec quelques petites images, vidéos de la côte bretonne, toujours à la pointe nord-ouest du Finistère. Voilà. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Après vous tombez dans l'eau, hein. Il n'y a plus rien. C'est de l'eau. Voilà. Donc vous avez, alors c'est par là-bas, vous avez l'Angleterre. Voilà, et puis alors je vais bouger un petit peu. Et puis là derrière moi, tout au loin, c'est l'Amérique. L'Amérique. Oh, je sens toujours aussi mal, hein. C'est pas grave. Bouchez-vous les oreilles. Voilà, voilà. Bon, c'était le petit sujet du moment. Voilà. Donc je vous salue bien. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires. Hein, agréables ou moins agréables, mais s'ils sont moins agréables, qu'ils soient constructifs, hein. Moi ça peut toujours m'aider, hein. Je suis qu'amateur, donc j'essaye de m'améliorer chaque vidéo. C'est un peu grâce aussi aux conseils que je peux avoir de 2 amis qui sont férus de YouTube et qui me conseillent. Donc voilà, je surveille Nao parce que j'ai peur qu'il aille se baigner là-bas, parce que la mer est pas loin, elle est juste derrière moi là, si vous voyez. Voilà, voilà, les vagues sont là, d'autres vagues qui sont juste derrière. Moi j'ai pas envie qu'il tombe des rochers. Voilà, donc vous voyez, j'étais en train de regarder ma chevelure. Ici, t'as pas besoin de se peigner. Non, ça sert à rien. Un coup de vent et il n'y a plus rien. Voilà, voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. À bientôt. Salut la civilisation. Salut les amis. Et puis, ciao et merci les abonnés encore d'être là. Ciao, ciao. Salut.